parle d'intelligence économique et d'espionnage, à un moment, on a l'impression qu'il faut chercher l'information, il faut observer ce qui se passe chez les autres parce qu'on a vu que ça fait aussi intervenir la concurrence. Et puis on se dit, c'est à quel moment qu'on franchit la limite? Alors la ligne, elle est fine, mais elle est très claire. Un mur, ça s'appelle la loi. Faire de l'intelligence économique, c'est entièrement légal. Faire de l'espionnage, c'est illégal quand on n'est pas une officine spécialisée. Donc, du moment qu'on reste dans le périmètre de la loi, on est dans le cadre de l'intelligence économique. Alors, il faut connaître la loi et, pour titiller un petit peu nos auditeurs, quelle loi appliquer? Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, moi, en tant que Français ici au Gabon, je dois respecter la loi française parce que c'est mon passeport. Je dois respecter la loi gabonaise parce que c'est le pays qui m'héberge. La loi, c'est ça qui met la ligne très claire entre ce qui est espionnage et ce qui est intelligence économique. Si on vous reçoit sur ce plateau, c'est parce que bien évidemment vous êtes au Gabon et c'est pas la première fois, vous avez l'habitude de tenir des formations ici. À ce jour, quel est le regard que vous portez sur l'appropriation de l'intelligence économique de la part des acteurs économiques gabonais? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont bien cerné l'enjeu? Je suis assez étonné, effectivement, au Gabon, avec une certaine habitude des pays d'Afrique francophone, de l'écho qu'on a pu recevoir sur des formations, sur des événements qu'on a pu faire autour de l'intelligence économique. Il y a une appétence, il y a une envie, et qui se concrétise. Qui ne se concrétise pas toujours dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne francophone, là qui se concrétise par des demandes d'accompagnement, des demandes de formation. D'une manière plus générale, on peut dire que attention, parce que souvent ce que je constate sur le continent africain, c'est qu'il y a un côté très positif d'appétence autour de l'intelligence économique et de l'information. On a envie, mais il y a un petit côté magiciel, magique, vous voyez. Ah, on va faire l'intelligence économique, tout va aller mieux. Attention, nous ça fait 20 ans, 30 ans qu'on fait de l'intelligence économique, on ne va pas très bien au niveau économique. Donc, il ne faut pas rentrer dans cette potion magique, mais il faut conserver une chose que j'apprécie moi beaucoup sur le continent et que je constate ici aussi en Afrique, la volonté de partage. On est très souvent, nous, dans notre logique française, dans la rétention d'informations. Je trouve que ici au Gabon et dans d'autres pays d'Afrique francophone, on est beaucoup plus dans le partage, dans l'échange, dans ce que les anglo-saxons appellent le benchmark, de regarder un petit peu ce que font les autres en bonne intelligence. Et ça, c'est peut-être une approche culturelle, spécifique locale, et que je reçois, que je perçois de la part des entreprises et des organisations que nous pouvons accompagner ici au Gabon. Vous faites bien de parler de ce côté magique où on a l'impression qu'une fois on applique l'intelligence économique, on va devenir assez puissant économiquement. C'est peut-être parce qu'on ne sait pas qu'il applique cette intelligence économique, qui l'applique et comment on l'applique concrètement. Je pense qu'il faut peut-être arrêter de parler d'intelligence économique, parce qu'en fait, on en fait depuis des années. C'est un des plus vieux métiers du monde, le renseignement économique. Hein. Si vous prenez dans la Bible, dans le livre des Nombres, Moïse, il monte sur une colline, et puis Dieu lui dit, tiens, tu vas aller voir là ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, ce qu'ils boivent, comment ils sont organisés, etc. Ça s'appelle un rapport de veille. Donc ça a toujours existé. Les premiers navigateurs compilaient des informations, les premiers écrits d'ailleurs, rassemblés sur des pierres, des informations de stock de nourriture, de stock de choses. Donc, on a toujours fait de l'intelligence économique, peut-être sans le savoir, comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir. Donc, il y a un peu le côté magique d'un côté, le côté qui fait peur aussi, parce que, vous l'avez dit, on parle d'espionnage, on parle de renseignement, on a un peu sur la réticence. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller au-delà, c'est pas rester dans le côté captation, collecte d'informations, mais passer directement, et ça c'est une force au passage de beaucoup de pays africains que je vois, c'est de passer directement à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est la guerre de l'information. C'est faire en sorte que la promotion, la diffusion, la publication de connaissances, de contenu, viennent d'ici. Et ça, c'est possible. En tout cas, je le pense. C'est possible et on mise sur quoi comme atout? Non seulement les atouts, vous avez observé la société, le fonctionnement un peu du Gabon, puisque vous tenez des formations. Vos formations, elles concernent l'administration publique, mais également l'administration privée. Est-ce qu'il y a des outils pour mieux cerner la question de la mise en place de façon stratégique, de façon effective, de l'intelligence économique? Oui, alors attention, il y a des outils, mais avant les outils, il y a de la méthode. N'oublions pas que l'outil est au service d'une méthode et c'est pas l'inverse. Et les méthodes, donc c'est effectivement cela qu'on enseigne, c'est les bonnes méthodes pour non pas seulement chercher, mais trouver la bonne information. Et puis avant ça, je vous donnais dans la définition tout à l'heure, on parlait d'information utile. Mais quelle est l'information dont j'ai besoin? Malheureusement,
les internautes, aujourd'hui, avec l'usage des moteurs de recherche, et plus particulièrement de Google, ne réfléchissent plus trop. Et c'est Google qui vous suggère, tiens, regardez plutôt ça. Ça s'appelle de la manipulation. C'est pas moi qui cherche ce dont j'ai besoin, c'est un outil qui m'explique ce dont j'ai besoin parce que lui sait ce qui est bon pour moi. Alors il me connaît, avec l'intelligence artificielle, etc., il m'espionne peut-être, en lisant mes mails, en regardant ce que je fais, mes déplacements, etc. Et donc il va me suggérer des informations. Donc d'abord c'est de la méthode, pour savoir ce qu'on cherche, savoir qui est susceptible de le publier, qui est légitime, et comment aller le trouver. Après on peut avoir des outils pour automatiser, pour gagner du temps, pour être plus efficace. Donc il y a cette méthode-là sur la partie collecte, mais idem sur la partie diffusion. Comment je vais faire pour crier plus fort que les autres finalement, puisqu'Internet c'est le royaume de celui qui crie plus fort. Et comment on fait lorsque cette information elle est déformée parce que l'intelligence économique fait face à certaines problématiques aujourd'hui, telles que la prolifération des réseaux sociaux? Qui dit réseaux sociaux dit l'information à la portée de tous et parfois elle est déformée. Alors la désinformation face à l'intelligence économique, comment est-ce qu'on la gère? Attention à ne pas détourner le sujet. Quand on parle de désinformation, derrière souvent on entend véracité des propos, véracité de l'information. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est qu'une information vraie. Le monde est aujourd'hui beaucoup plus complexe. Le métier de l'intelligence économique, finalement, puisqu'on a un peu avancé depuis tout à l'heure et la définition qu'on a donnée, c'est de cartographier, comprendre son environnement informationnel, comprendre ces échiquiers très complexes, parfois complexes, qui vont nous permettre de dire pourquoi cette information est là, comment elle est arrivée là. Et là, je rentre dans une intelligence au sens français, francophone du terme. Parce qu'on n'a pas joué sur les mots, mais en anglais, et à la base, intelligence économique, c'est une traduction de l'anglais, competitive intelligence. En anglais, intelligence, ça ne veut pas dire intelligence, ça veut dire renseignement, vous l'évoquiez tout à l'heure. Mais moi, je pense que c'est une bonne traduction, parce qu'il faut comprendre le terme d'intelligence comme intelligence, renseignement. Oui, on fait du renseignement, légal, mais du renseignement, mais aussi dans son acception francophone. Intelligence, ça veut dire interliguer, comprendre les liens, comprendre les interactions. Et c'est ça la différence entre une cartographie et une photographie. La cartographie, c'est positionner les informations, les sources, les acteurs et les interactions. Et comprendre comment c'est arrivé là. Et là, je suis bien informé. Quels sont les arguments que vous utilisez lorsque vous êtes face à des opérateurs économiques? Quels sont les arguments que vous utilisez pour bien leur faire comprendre qu'avec une stratégie d'intelligence économique bien appliquée, eh ben, cela va dynamiser le fonctionnement de leur entreprise? Alors, comment comprendre? C'est qu'avec la bonne information, on prend la bonne décision. Par contre, il faut faire attention, l'intelligence économique, la veille, nos int, tout ça, c'est pas une fin en soi. Sinon, ça s'appelle de la curiosité, voire de la curiosité mal placée, ou du voyeurisme. On ne cherche pas pour avoir l'info. Non. Et dans notre monde économique, puisqu'on est ici dans un journal économique, c'est pour vendre, pour faire mon business. La finalité, elle est là. C'est pas pour avoir l'information, c'est pour être meilleur. Donc, bien évidemment qu'un décideur bien mieux informé va prendre les bonnes décisions. Parce qu'il va connaître son marché, connaître ses clients, connaître ses concurrents, connaître ses prospects, et du coup, avoir un temps d'avance. Celui qui va toujours prendre l'information derrière, à la ramasse un petit peu, forcément, il va subir. Si je veux être en position de leader, si je veux être en position de primeur sur mon marché économique, il faut que j'ai les bonnes informations. Mais donc, la première étape, c'est de savoir de quelle information j'ai besoin. Quelle est l'information utile? Quelle est l'information qui m'est utile à moi? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels, vous nous avez dit tout à l'heure, qu'on faisait un peu tous de l'intelligence économique, parfois sans le savoir, mais est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels on se dit, ah là, ce secteur-là, on ne peut pas faire sans de l'intelligence économique? C'est-à-dire la télévision, les médias, est-ce qu'ils ont besoin de l'intelligence économique? Le secteur pétrolier, par exemple, le secteur minier, est-ce qu'il y a des secteurs qui peuvent se dire non, nous on n'a pas besoin de ça, on est tranquille, pas besoin de faire de la veille, savoir ce qui se passe chez les autres pour rentrer en compétitivité? Je vous retourne la question, est-ce qu'il y a des secteurs qui n'ont pas besoin d'information? Puisqu'on parle ici de maîtrise de l'information, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'information, c'est une matière première. D'ailleurs, on nous disait il y a quelque temps qu'on était dans la société de l'information. Et d'ailleurs, c'est curieux parce qu'on est dans la société de l'information, mais dans nos organisations, qui s'occupe de l'information tout au long de son cycle de vie? On s'en occupe partiellement. D'ailleurs, les anglo-saxons parlent de piece of information, un morceau d'information, vous voyez. Mais qui s'intéresse à l'information
tout au long de son cycle de vie, c'est-à-dire de la conception, de la compréhension, de la communication, de la diffusion, du traitement, de l'exploitation. C'est ça le métier d'intelligence économique. Et c'est de s'intéresser